C'est simplement parce que j'avais très envie, comme vous, de découvrir nos invités pour parler de l'IA, justement, avec cette question transverse. IA et transport régional de marchandises et logistique. Alors, quelles évolutions au pluriel pour quel métier de demain? Donc, 3 tables rondes à chaque fois d'une quinzaine de minutes. Et vous serez invité à interagir avec l'ensemble de nos invités en fin de période, c'est-à-dire aux alentours de 15h, de 16h45, 17h. Alors, j'appelle nos premiers invités pour cette table ronde consacrée aux outils et au matériel en lien avec l'IA. J'appelle Monsieur Jordan Martinel et Monsieur Pierre Ménard de bien vouloir me rejoindre sur scène. Et puis, je demanderai aussi, je crois que Thomas Boudot est avec nous, bien entendu. Merci, messieurs, de bien vouloir prendre place à mes côtés. On a un petit problème de micro de temps en temps. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, ça a été évoqué par le président Bergelin. Merci de prendre chacun un micro, messieurs. Les micros sont ouverts, donc vous pouvez parler directement. Je crois que l'intelligence artificielle, on est entré dans le vif du sujet. Et Jordan Martinel et Thomas Boudot, vous allez déjà nous présenter l'entreprise Dashdog pour laquelle vous travaillez brièvement, puis après on rentrera dans le détail. Allez-y. Bonjour à tous. Thomas, effectivement, sur la région Rhône-Alpes pour Dashdog. Rapidement, pour présenter qui on est. Donc, Dashdog, on s'est fait connaître initialement par la lettre de voiture dématérialisée. Donc, on est une société française d'environ 80 collaborateurs. On a des bureaux à Nantes, à Paris et aussi en Belgique. Et aujourd'hui, effectivement, ça tombe bien qu'on soit invité puisque on propose un logiciel de transport, donc un TMS, qui se veut le plus moderne et le plus rapide possible, un peu nouvelle génération si je peux dire, en intégrant des fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer justement aujourd'hui avec Jordan. Concrètement, qu'est-ce que ça va concerner? Nous, c'est surtout concernant la saisie des transports, l'optimisation des tournées des voyages, ou alors la lecture automatique de certains documents de transport. C'est vraiment là-dessus qu'on va aujourd'hui vous présenter certaines fonctionnalités. Et le but de tout ça, c'est évidemment de faire gagner un maximum de temps aux exploitants sur des tâches qui peuvent être parfois très chronophages. Alors, juste avant de passer la parole au second représentant de la société Dashdog, j'aimerais qu'on entende Pierre Ménard. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes représentant de la société ATS dans le département du Doubs. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'IA, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que dirigeant d'une entreprise de transport, ça vous parle? C'est quoi? C'est nouveau? Vous êtes déjà entré dedans? Et qu'attendez-vous éventuellement de cette première table ronde dédiée aux outils et au matériel pour traiter l'IA? Merci. Donc oui, pour ma part, l'IA, c'est tout nouveau. En tout cas dans le milieu du transport. Nous, aujourd'hui, on fonctionne, disons-le, à l'ancienne, sans avoir ces outils qui permettent finalement d'optimiser certaines tâches. Et c'est à la fois nouveau, mais c'est aussi à la fois, ça peut être à la fois surprenant pour le gain de temps qu'on y trouve. Donc, je suis plutôt intéressé par ces sujets-là. Alors, on va voir, on va entendre nos deux représentants de Dashdog, puis à l'issue de cette table ronde, d'ici une douzaine de minutes, je vous demanderai effectivement si vous êtes, quel est votre ressenti. Voilà, je vous donne bien volontiers la parole, parce que l'IA, on en parlait, on a un tournant technologique. C'est une société dans le domaine des logiciels. On le voit dans les logiciels, on le voit, l'émergence de l'IA. Bonjour à tous, Jordan Martinel. Oui, du coup, il y a clairement beaucoup de logiciels aujourd'hui qui intègrent des fonctionnalités de développement entre structures ou des fonctionnalités de développement comme chez nous avec l'intelligence artificielle pour de la lecture de documents. On a aussi les nouveaux logiciels comme ChatGPT, Figma qui permettent de créer du contenu via des informations qu'on va retrouver sur Internet, des regroupements d'informations pour des textes. Et aujourd'hui, chez Dashdog, on l'utilise surtout sur la partie exploitation. Et on va d'ailleurs vous montrer sur le logiciel... Une démonstration, il n'y a rien de plus clair. Tout à fait. Allons-y. Donc un cas réel. Non, pas cette vidéo, pas encore. Ouais, j'ai mon... Bon, c'est pas grave. Juste l'écran, c'est possible?
Voilà, Super, merci. c'est Donc parti. là, Thomas va vous montrer comment on gère l'importation de documents pour la création des ordres de transport. C'est un sujet qui est vraiment précis par rapport à votre activité. Et je vais te laisser parler. Voilà, exactement. Donc je suis, vous m'entendez bien, c'est bon. Oui, Je suis connecté, je suis exploitant chez la société de Pierre, par exemple. Et vous voyez que je suis connecté sur mon compte Dashdoc. Et vous voyez qu'ici, on a la possibilité d'importer des documents. Donc importer, par exemple, un PDF directement. Donc je souhaite intégrer une confirmation d'affrètement. Et Jordan va la glisser directement. Et vous allez voir que notre outil d'intelligence artificielle va automatiquement lire les données pour créer le transport. Tout ça dans le but évidemment d'avoir le moins de saisie possible de la part de l'exploitant. Donc là, on est encore au début effectivement de l'intelligence artificielle, mais ça c'est une des premières fonctionnalités qu'on développe. Et vous voyez qu'ici on va aller chercher des informations telles que le donneur d'ordre, les adresses d'enlèvement, les adresses de livraison, les références. Dans le doute, vous voyez que l'outil peut proposer plusieurs informations et ensuite on va aller sélectionner la bonne information directement. Voilà. Deuxième chose qu'on voulait vous montrer avec Jordan, c'est pour comment on optimise justement une tournée, comment on utilise l'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions. Donc vous voyez qu'ici on a le puits de commande sur la gauche. Avec l'ensemble des chauffeurs, on a notre planning sur la droite. Je vais sélectionner dans le puits de commande un voyage que je vais envoyer vers notre simulateur de la planification. Je glisse mon transport, je sélectionne la date sur laquelle je souhaite l'attribuer et l'outil va me dire et me calculer automatiquement si j'attribue à tel ou tel chauffeur, combien de kilomètres ça va rajouter, combien de temps ça va rajouter. Donc ça ne remplacera pas le travail de l'exploitant, mais c'est un outil qui va permettre justement d'optimiser et de prendre les bonnes décisions avec un outil qui est de plus en plus performant. Jordan Martinel, est-ce que concrètement, lors d'un voyage, ça change quoi? Ça apporte quoi, l'IA en particulier? Clairement, là, dans ce cas-là, on a, en fait, suivant les activités qui vont être placées pour l'exploitant, on va prendre en compte les activités déjà placées sur le planning et ce qui est prévu de faire. Et l'assistant va aider avec le calcul des kilométrages et le respect des heures à avoir sur le site d'enlèvement ou de livraison et va vous proposer un conducteur à qui affecter la mission pour que ça maximise les moyens de la structure. Et d'ailleurs, je bascule, il y a une deuxième chose que j'aimerais vous montrer. C'est lors de la création de voyage, quand on a plusieurs clients dans un camion avec plusieurs points d'enlèvement et plusieurs points de livraison, la solution va permettre de créer ce voyage de la même façon qu'on a une journée à simuler. Et ça, c'est vraiment lié à des connexions avec... dites-moi, oui. Non, allez-y. Avec différents logiciels, pour des logiciels de planification de tournée, des logiciels au niveau de la création des transports et surtout du calcul de la capacité du camion. Donc là, on voit sur l'assistant de planification de voyage qu'on a renseigné une capacité du véhicule qui peut être en mètres linéaires, en mètres cubes, suivant l'activité que vous faites. On a le type de trajet soit en boucle, soit en trajet simple pour expliquer que le transporteur part d'un point, revient si c'est une boucle, ou reste sur place s'il y a une rupture. Une adresse de départ et d'arrivée et aussi des heures de début. Et quand on va lancer cette création de tournée, on voit ici que le logiciel sur la droite, donc par exemple pour l'entrepôt Joseph, donc c'est des adresses mises au hasard, on a 3 activités. Et sur ces 3 activités, si tu peux cliquer juste sur la flèche. Ouais. Au niveau de ces 3 activités, on voit que le logiciel, donc chaque client est représenté par une couleur, enlèvement 765, 758, 753. Et il va regrouper ces enlèvements. Et lorsque le chauffeur va arriver et effectuer sa première mission, il va avoir qu'une seule lettre de voiture à faire. Cette lettre de voiture dématérialisée, elle va se diviser sur les 3 clients qui ont, au niveau de l'enlèvement, on va devoir faire l'activité. Et ça permet en fait d'aider l'exploitant à créer une tournée concrète, à maximiser ses moyens, à faire le moins de kilomètres possible. Et il y a une autre possibilité aussi dans le logiciel, c'est de créer des voyages avec des heures à respecter quand vous mettez des rendez-vous. Donc le logiciel va vous proposer un plan de tournée et tout ça, c'est lié à l'intelligence artificielle du logiciel qui va utiliser plusieurs types d'informations pour créer ces voyages au plus simple et maximiser vos moyens.
Donc voilà, ça c'était pour la création des voyages. Et il y a une dernière chose que j'aimerais vous présenter sur la partie Dashdog, c'est vraiment pour tous les transporteurs, tous les transporteurs qui transportent des tonnages. On a ici un outil qui permet d'aller lire les bons de pesée et de vous alerter à l'exploitation si vous avez un tonnage différent de ce qui a été prévu. Et donc là, on le voit par exemple, on avait prévu de charger 23 tonnes 900 et on a chargé 10 tonnes 40. Donc il y a une différence de 10 960 kg. Et on voit que le bon de pesée a bien été lu par le document. Donc ici, on a le logiciel sait détecter le net et le poids par rapport au poids du camion. Et ça va mettre un rappel aussi dans le listing des transports pour l'exploitant afin qu'il puisse reconnaître tous les transports où il y a un bon de pesée différent par rapport à ce qui a été prévu. Et ça, c'est les nouveaux logiciels qui, je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé aussi, on le voit dans l'utilisation des logiciels pour les notes de frais où on va lire des informations ou même pour des logiciels de comptabilité, on va pouvoir lire des factures pour créer de la facturation. Donc voilà comment aujourd'hui on l'a intégré dans Dashdog et du coup il y a un futur aussi. Alors justement, oui, ça c'est la fonction qui est déjà commercialisée, qui est déjà en place. Tout à fait. Et en 2025, il y a, j'imagine déjà des évolutions à ce logiciel dans la pratique, dans l'usage. Oui, complètement. Et en fait, on vous a préparé une vidéo. C'est un développement qui est en cours chez Dashdog. Là, on va clairement vers ce créneau pour appuyer l'exploitation et la facturation à aller plus vite grâce à l'intelligence artificielle. Et on est en train de programmer, donc on a préparé une vidéo où on voit un exploitant qui parle à son logiciel et l'ordre de transport se crée automatiquement. Je crois qu'on Et va pouvoir volontairement, la voir. Hein. Effectivement, fait, ouais. ça sera plus simple, puis on réagira ensuite. On pourra en parler après, Et bien sûr, vous pourrez réagir à la fin des 3 tables rondes sur ce que nous allons voir. Allons-y. Ouais, j'ai mon client, j'ai Schenker là qui m'a demandé 23 palettes de 200 kg de boissons qui partent de chez Coca à Lyon et puis qui vont à... Ok, je commence par enregistrer Coca-Cola Lyon comme lieu d'enlèvement. L'adresse d'enlèvement est enregistrée. Où est-ce qu'on livre les 23 palettes? Les palettes sont livrées chez Auchan à Nantes et le client c'est Schenker. Parfait. La livraison... Et il faut bien noter qu'à l'enlèvement, il y a un code à l'entrée, c'est 30-50. Parfait. Non, 30-50. Parfait. Et à la livraison, il y a un numéro de téléphone appelé, donc le 07 48 24 12 30. Parfait. Non, Oui. 12 30. Ouais. Parfait. L'ordre de transport est bien saisi. Merci. Donc on voit là que Donc là, c'est le client, enfin c'est l'utilisateur, hein, le chef d'entreprise de transport, qui va s'adresser directement, comme s'il était avec son téléphone, à son assistant téléphonique. ou sur une application web également, ça fonctionne. Et c'est le but vraiment de ça, c'est vraiment de le créer sur l'application web. Et par la suite, sur l'application aussi du chauffeur, s'il doit créer une mission suivant le type d'activité que vous avez dans le camion. Et on voit aussi que le ton de la voix est clairement... il n'y a pas besoin de parler d'une façon très propre. Le logiciel peut faire des erreurs, mais on arrive rapidement à les corriger. Donc c'est encore en phase test et c'est l'objectif de développer cette particularité-là pour réduire tous les temps de saisie et maximiser le temps de l'exploitant pour faire des tâches beaucoup plus valorisées. Thomas Boudot, quelque chose à ajouter par rapport à cette évolution du logiciel attendu pour 2025 ou sur d'autres solutions? Non, je pense que Jordan a bien résumé. On en est clairement au début des fonctionnalités de l'IA. Mais chez nous, chez Dashdog, c'est un vrai enjeu. On en est convaincus. Et le but, comme le disait Jordan, c'est que vos exploitants puissent se consacrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et éviter de perdre de temps sur des tâches chronophages. Voilà. Donc on y croit beaucoup. Pierre Ménard, directeur général d'ATS Transport. Quel est votre ressenti après cet exposé, en particulier de cette solution liée à l'intelligence artificielle développée par Dashdog? Effectivement, c'est vrai qu'on peut repositionner les exploitants sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. On a aussi moins d'erreurs finalement, puisque l'intelligence artificielle reconnaît directement les clients et les adresses. Donc on a assez peu d'erreurs de saisie ou d'erreurs sur le client, en tout cas.
ça permet aussi d'optimiser. De toute façon, c'est ce qu'on a vu précisément. Ça optimise à la fois les moyens, à la fois le personnel, et en même temps, je pense qu'il y a aussi une petite part qu'on pourrait ajouter qui serait optimiser l'écologie finalement, parce qu'on a des trajets qui sont les plus courts possibles, entre guillemets, entre les différentes strates de la tournée. Et on arrive avec certains véhicules à avoir assez peu d'émissions de CO2. Voilà. Merci à vous, Merci à vous, messieurs. c'est tout. Bien entendu, vous restez avec nous pas très loin pour que le public puisse interagir avec vous d'ici maintenant une trentaine de minutes, le temps qu'on fasse les 2 autres tables rondes relatives à la formation, l'évolution des métiers et puis sur l'accompagnement des entreprises. Voilà, merci de déposer les micros juste là et puis vous restez parmi nous.